Ne te pose pas la question « qu'est-ce que je pourrais bien faire pour gagner de l'argent ?» mais pose-toi au contraire la question suivante « quelle offre est-ce que je pourrais lancer ou quel produit ou service je pourrais lancer qui soit si désirable, si irrésistible qu'il faudrait être mais alors complètement fou, enfin il faudrait être malade dans sa tête pour ne pas au moins vouloir acheter ce produit ?» Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour les gens qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'argent urgemment. Alors c'est pas un truc pour gagner plein d'argent sans rien faire en appuyant sur un bouton. C'est au contraire la meilleure attitude qui fonctionne pour faire rentrer des sous, pour que les sous rentrent et pour que ça marche vraiment. Alors si tu as besoin d'argent, le gros problème c'est qu'il faut que tu arrêtes de chercher des façons de gagner de l'argent. La plupart des gens qui cherchent de l'argent n'en trouvent pas. Il y a plein de trucs comme ça dans la vie, plus tu les cherches, moins tu vas les trouver. Ne te pose pas la question « qu'est-ce que je pourrais bien faire pour gagner de l'argent ?» mais pose-toi au contraire la question suivante « quelle offre est-ce que je pourrais lancer ou quel produit ou service je pourrais lancer qui soit si désirable, si irrésistible qu'il faudrait être mais alors complètement fou, enfin il faudrait être malade dans sa tête pour ne pas au moins vouloir acheter ce produit. » Et si tu réfléchis comme ça, mais alors c'est le jour et la nuit. Parce qu'au lieu d'être tourné vers toi, de façon égocentrique comme ça, en te demandant, tu vois, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour gagner de l'argent? Où est-ce que je pourrais trouver de l'argent? Quelle technique est-ce que je pourrais tester? Et tu vas comme ça regarder sur TikTok ou sur YouTube toute la journée, toutes les méthodes à la mormone qui marchent pas ou qui marchotent ou qui... voilà, enfin... C'est de l'ordre du gadget, quoi, ces techniques-là, souvent. Pourquoi c'est de l'ordre du gadget? Parce que c'est de la pommade qu'on va mettre sur un cochon. Je tiens une newsletter qui se trouve dans la description dans laquelle je donne toutes sortes d'astuces. Donc par exemple là mes astuces pour créer des produits. Donc il y a un email comme ça quasiment tous les jours pour les créateurs, pour les formateurs, pour les experts et les coachs. Et il y a une version podcast. Donc il y a une version podcast presque tous les jours avec un mini podcast que tu peux écouter comme ça pour progresser au fur et à mesure. Tout ça c'est dans la description. Regarde, imagine que ta grand-mère, ta petite amie, ton copain, ton mari, je sais pas, a été kidnappé par des mafieux et que les mafieux ils mettent un flingue sur la tempe de ta grand-mère et ils te disent si tu trouves pas une offre que les gens vont devenir fous pour acheter, c'est-à-dire un machin qui est tellement irrésistible qu'il faudrait mais vraiment être complètement dégénéré pour ou n'avoir pas compris la question ou ne pas comprendre le français quoi, pour ne pas vouloir acheter ce produit-là, et ben j'appuie sur la gâchette. Bah moi je te garantis que tu vas trouver. On est tous capables de trouver des idées comme ça. Il faut juste se creuser un petit peu les ménages. Mais en fait, au lieu de penser à toi, comment est-ce que je pourrais faire rentrer de l'argent? Comment est-ce que les gens pourraient me donner de l'argent? Tu vois, c'est-à-dire de façon égocentrée, tu te tournes vers les autres. Tu te mets dans la tête des gens. Tu te mets dans leur tête. Essaye d'avoir un peu d'empathie. Le gros problème dans le business, c'est quoi? Surtout le business en ligne aujourd'hui, c'est qu'on te montre que des trucs bling et tout, machin. Ça y est, je suis influenceur à Dubaï, machin, etc. Les gars, ils claquent tout dans des conneries. Ils ont rien derrière en épargne. Le machin, ça dure 2-3 ans parce que souvent, c'est des business qui sont basés sur un nombre de vues, sur l'audience. Donc, du coup, si t'enlèves l'audience, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, tu vois, ils sont à la rue, quoi. Et vu qu'ils n'ont pas d'épargne encore derrière, ils sont à la rue. Et souvent, ces gens-là, ce sont des requins. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont complètement égocentriques. C'est-à-dire, c'est le type de personnalité qui n'est pas capable d'avoir de l'empathie. Et donc, du coup, vu qu'ils n'ont pas d'empathie, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont uniquement travailler avec des techniques. Des trucs dans lesquels il n'y a pas d'âme en fait, des trucs dans lesquels ils n'ont même pas pensé aux gens en face d'eux, ils sont même jamais mis à la place de la personne en face d'eux, donc oui ils vont trouver une technique. Il y a une époque c'était le dropshipping, après c'était des plans bizarres avec les cryptos, mais tout ça c'est tourné vers toi. Comment est-ce que je pourrais gagner de l'argent moi? Ça marche pendant un temps, après ça marche plus, t'es obligé de retrouver une technique parce que ces trucs là ça va ça vient, et le jour où t'en trouves plus t'es à la rue. Bon. Je te propose de me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Je publie des petits textes inspirants très régulièrement, il y en a 2 tous les jours. Je publie aussi des vidéos comme celle-ci. Je publie aussi des résultats de sondages qui ont été faits auprès de mon audience. Si tu veux savoir si leurs revenus sont en hausse ou en baisse, par exemple, tout ça c'est dans la description. J'ai hâte de te retrouver sur Instagram, le lien est en dessous. Si tu as l'attitude qui consiste à te demander si moi j'étais une personne de mon audience ou une personne lambda, ou je sais pas, ça peut être des groupes de personnes, si j'étais boulanger. D'ailleurs, ça aide énormément de réfléchir en termes de groupes de personnes. Tu prends des groupes avec lesquels tu es familier. Par exemple, je sais pas si dans ta famille, il y a des gens qui travaillent dans la boulangerie. Moi, mes grands-parents, par exemple, avaient une boulangerie. Bon, bah,
tu connais un peu les problèmes des boulangers, tu vois un peu les soucis qu'ils ont dans leur activité, tu vois un peu là où ils galèrent et tout. Pareil, si tu connais, je sais pas, ton cousin est kiné, voilà, il te raconte un peu ses galères pour trouver des clients, les galères qu'il a pour organiser son emploi du temps, les galères pour la prise de rendez-vous, tout ça. Et en fait, tu te mets à la place de ces gens-là. Il faut être capable d'empathie un peu, c'est-à-dire que tu te mets vraiment à leur place, tu vas ressentir les galères qu'ils ont, les frustrations qu'ils ont, les angoisses qu'ils ont. C'est-à-dire que tu vas vivre leur vie dans ta tête, tu vas t'imaginer à être à leur place le soir quand tu te couches. Qu'est-ce qui te rend anxieux? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui te fait t'arracher les cheveux? Sur quel problème sur lequel tu butes? Si tu es kiné, si tu es boulanger, tu te tapes la tête contre les murs. Voilà, c'est une horreur. Et dans un second temps, tu vas imaginer une solution pour aider ces gens-là. Une solution, un raccourci, mais tellement ingénieux que personne n'y aurait pensé. Et plus ton truc est un raccourci ingénieux comme ça, un truc bluffant auquel personne n'avait pensé, plus tu vas gagner d'argent derrière. Pourquoi? Parce que ça marche toujours de la façon suivante. Cette façon-là, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont toujours des problèmes comme ça. Plus tu prends des problèmes sur lesquels ils galèrent, plus tu prends des problèmes qui ont une charge émotionnelle importante pour eux, plus ils sont prêts à faire un effort financier conséquent ou un effort en termes de temps ou d'investissement conséquent pour s'en débarrasser. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens ne croient pas qu'il y a de solution. Et souvent, il n'y a même pas de solution existante. Et là où ça va marcher le mieux, c'est si tu choisis un problème sur lequel il y a zéro solution existante aujourd'hui. Le truc qui prend la tête de tout le monde, que ça soit les gens qui font du business en ligne, que ça soit, les kinés, que ça soit les boulangers, que ça soit les charcutiers, que ça soit les agriculteurs, que ça soit n'importe qui. Tu prends un truc qui a une charge émotionnelle énorme pour eux et sur lequel, effectivement, toi, tu as fait les recherches, tout le monde le sait, il y a zéro solution aujourd'hui. Et tu vas te creuser la tête, en te tournant vers eux, c'est-à-dire en te demandant quel truc miracle je pourrais trouver, quelle vraiment solution, mais alors super imaginative, je pourrais trouver qui pourrait sauver ces gens-là. Et tu vas faire le boulot pour eux. Toi, ta mission, c'est même pas d'être là à convaincre les gens d'acheter, de donner de l'argent, etc. Non, c'est pas ça. Ta mission, c'est de trouver un truc impossible. C'est de rendre possible l'impossible. Parce que quand tu rends possible l'impossible, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec un produit qui est complètement irrésistible. Parmi mes produits, j'en ai lancé plus de 400 qui ont le mieux marché, c'est toujours des choses qui sont basées sur cette approche-là. C'est-à-dire, tu prends les choses sur lesquelles les gens galèrent le plus. Par exemple, moi, dans ma thématique, je parle à des formateurs, mais les gens, ils galèrent pour créer des formations, des experts et tout, ils n'arrivent pas à en sortir assez souvent. Bam! Comment créer un produit en 2 heures? Il y a une formule qui marche bien, c'est X sans Y, où X c'est le résultat que les gens veulent, Y est la galère qu'ils ont, quoi. L'obstacle qui les empêche d'avoir le résultat. Par exemple, comment remplir sa mailing list sans faire de vidéo et sans dépenser un seul euro en publicité. Là, tu as un raccourci. Là, tu as une méthode qui est miraculeuse, en fait. Mais pas miraculeuse parce que tu es un vendeur de rêve. Miraculeuse parce que tu as mis au point, effectivement, un système qui n'existait pas avant. Un système qui est complètement nouveau et qui rend possible l'impossible. Donc en fait, fais la liste de tous les trucs impossibles. Les gens, ils osent même pas y rêver. Tu vois, on dit souvent qu'en tant qu'entrepreneur, faut répondre aux besoins des gens. Faut leur fournir les choses dont ils ont besoin ou les choses qu'ils veulent. Mais non, c'est même pas ça, parce que les gens, ils osent même pas rêver. Les choses qui vont t'apporter le plus d'argent, et les choses qui vont te permettre de réussir le plus, c'est des trucs où les gens, ils pensent, ils imaginent même pas qu'un jour ça puisse exister. Imagine, dans les années 90, personne n'imaginait l'iPhone. Même avant que ça sorte, 5 ans avant que ça sorte, personne n'imaginait un truc comme l'iPhone. Il y avait Henry Ford qui disait, donc Ford de la marque Ford, des voitures, qui disait si j'avais écouté les gens, je leur aurais vendu un cheval plus rapide. Bon tu vois, on est exactement là-dessus. C'est-à-dire que les gens peuvent même pas imaginer parce qu'ils se laissent même pas rêver. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bloqués par le truc, ils voient tellement pas de solution qu'ils ne rêvent même pas à ton produit. Et le jour où ton produit existe, mais le jour où tu lances ça sur le marché, mais le jour où tu les informes que ça existe, parce que tu n'auras plus qu'à les informer que ça existe. À chaque fois que tu as un concept de produit comme ça, tu n'as pas besoin de pousser, tu n'as pas besoin de faire le marchand de tapis pour refourguer ton truc.